Hey, bonjour. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous ai dit la dernière fois qu'on allait parler de la maternité. La maternité, il y a énormément de choses à dire sur la maternité. Je suis quelqu'un qui s'étale très vite quand je parle sur un sujet, je pars comme ça. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Je vais vous dévoiler tous mes problématiques. Je suis stabilisée, je prends des médicaments. Non, c'est pas vrai. Mais bah non, je prends pas. mais du coup, peut-être qu'il faudrait. Mais en tout cas, voilà. Donc, je suis quelqu'un qui peut s'éparpiller très très vite. Donc, en vrai, j'aime pas préparer des sujets, j'aime pas écrire. Il y a des gens peut-être qui le font, moi j'aime pas. J'aime être spontanée comme je suis, on prend comme je suis, on prend pas. Tant pis, il y a plein d'autres contenus, même des milliards. Donc vous pouvez regarder d'autres sans problème. Bon, je suis pas jalouse. Enfin, pas pour les vidéos. Donc en fait, la maternité. Pourquoi je voulais vous parler de la maternité? Car c'est assez récent pour moi. J'ai accouché il y a 7 mois. Et c'est ma première grossesse, voilà, et du coup je voulais vous partager ça. Si tu es enceinte, si tu vas accoucher ou tu as déjà accouché, en tout cas si tu as déjà des bébés ou peut-être du même âge, 7 mois, partage-moi si tu as vécu la même chose que moi ou pas, peut-être parce qu'on est toutes différentes. Et même si tu es papa et tu veux savoir ce qui t'attend ou comment ça peut se passer, écoute, ou tu es futur papa, je vais dire, vas-y, t'es la bienvenue sur cette vidéo. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire sur la maternité? La première chose, c'est que on se fait énormément d'idées sur la maternité. Et moi, je fais partie de cette génération-là qui n'a pas eu des enfants assez tôt, en général. C'est la génération qui est arrivée juste après moi, voilà, génération 90. J'ai remarqué, eux, ils ont commencé à avoir des enfants beaucoup plus tôt. Nous, notre génération de 90, on a voulu d'abord s'affirmer, valider une carrière, des études, tout ça. Ce qu'on a entendu en vrai avant, et tant mieux. Et vivre surtout notre vie, parce que je pense qu'on a vu aussi nos parents qui faisaient tout rapidement, oui pour nous, mais qui passaient à côté de leur vie en vrai. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est pour ça que j'ai voulu plutôt vivre avant de pouvoir donner naissance. Donc j'ai eu mon enfant après la trentaine, mon petit bibou qui est adorable. Alors je pense que tous les parents disent ça, mais je vous jure, il est adorable. En tout cas, ce que je voulais parler surtout de la grossesse. La grossesse, tout dépend les femmes, mais en tout cas, moi, ma grossesse, elle était plus ou moins supportable. Si on ne compte pas les nausées H24, si on ne compte pas les douleurs du dos, les sciatiques qui partaient au niveau des jambes, qui irradient jusqu'à la cheville, voire les orteils, si on ne compte pas, et pardon, hein, mais il faut le savoir, des pertes hyper désagréables, si on ne compte pas les démangeaisons, bordel, j'ai eu des démangeaisons, je me grattais comme une cinglée. Si on ne compte pas tout ça, à part ça, ça s'est très très bien passé. En vrai, comme une lettre à la poste. Mais en vrai, à part ça, ça peut être beaucoup plus grave. Ça s'est plutôt bien passé parce qu'à chaque fois, il allait très très bien. L'accouchement, en vrai, j'ai pas énormément de choses à dire là-dessus parce que je suis arrivée à la maternité à 18h. Non, pardon, j'ai perdu les os à 18h, je suis arrivée à la maternité à 21h30 parce qu'ils nous ont dit prenez votre temps. Et en vrai, ça, je ferai une autre vidéo pour pouvoir vous partager comment nous avons géré la préparation pour l'accouchement. Genre la chambre bébé, les valises, tout ça. Comment on a géré ça avec mon mari, mais comme des pros. Mais vraiment comme des pros. C'est du second degré. Enfin, je vous partagerai ça par la suite. Sinon, voilà, en tout cas, je suis arrivée à la maternité et Bibo est arrivé à 1h05 du matin, c'est-à-dire, je suis très nulle en calcul, 9, 10, 11, 12, 1h, 4 heures. 4 heures de travail. Donc, en vrai, pour une premier accouchement, j'ai rien à dire. J'ai eu une grossesse assez compliquée, mais ça peut être pire, voilà. Je pense que ça peut être beaucoup plus pire. Moi, je ne vais pas me plaindre, à part les démangeaisons et tout le reste. Mais les nausées, c'était affreux, vraiment les nausées. Mais sinon, en tout cas, l'accouchement, c'était un bonheur. J'ai un souvenir, je vous partage ça parce que c'est vraiment drôle. J'accouche,
Je l'ai expédié en 5 poussées, hein. Vraiment 5 poussées les filles. Et en fait j'accouche et j'ai en fait la gynéco-obstétricienne j'ai eu un point de suture qui est en train de me coudre. Donc elle était en face de moi, adorable. Elle était juste top. Donc j'accouche et elle est en face de moi, donc elle me parle et moi je continue à lui parler comme si on était sur une terrasse en train de boire un café. Ah attention, j'ai pas eu de péri, hein. Donc en fait c'est lunaire. Quand je repense à ça, c'est vraiment lunaire. À un moment donné, elle me dit, il faut qu'on vous aide pour vous relever. Je dis, non, c'est bon, je vais le faire. Attention, j'ai morflé par la suite, mais là, je sais pas. Est-ce que c'est l'adrénaline? Est-ce que c'est tout ça qui a fait que c'était juste super. Même, je crois que j'arrivais même pas à réaliser que je venais d'expulser un être vivant en vrai. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler aussi de la maternité de cette génération-là. Moi, j'ai jamais eu vraiment un rêve de devenir maman. Je rêvais plutôt d'apprendre à me connaître, à être bienveillante envers les autres. Je rêvais, non, je suis comme ça en fait, j'apprenais. Et tout ce que je voulais, c'est de réussir en fait, réussir une vie, être épanouie, heureuse. Je me suis mariée tôt, mais on a fait le choix de ne pas avoir un enfant par la suite. Et ça, on en parlera aussi sur une autre vidéo, bien évidemment, avec plaisir. J'ai pas eu un enfant assez rapidement et du coup, je savais très bien avec qui je faisais aussi l'enfant. Hein. Mais du coup, en fait, ça s'est vraiment passé... Ah, vous voyez, je vous ai dit que je me disperse. Là, je suis en train de me disperser. Allez, go. Qu'est-ce qu'on disait? Donc, je disais... putain, je ferai jamais de stand-up, moi, parce que franchement, ça serait une catastrophe. Je disais, en fait, que la maternité, ça n'a jamais été vraiment un objectif de vie. Ouais, voilà. Ouf. Allez, revenons à nos moutons. Il y en a pour qui la maternité, c'est réellement un objectif de vie. Moi, c'était pas ça. Et ma mère n'arrêtait pas de me casser pour que je puisse en faire parce qu'elle me disait que j'allais passer à côté de quelque chose. Pourtant, et en vrai, j'adore les enfants. Et ma soeur, elle en a 2. J'adore, je les aime, mais à mourir, ces enfants. Et du coup, quand j'ai eu ce petit bout là, tout de suite, moi, j'étais contente, je me suis occupée automatiquement. Je savais que j'allais devoir tout faire pour pouvoir enfin, tout lui donner, que j'allais tout faire pour pouvoir le protéger. Mais j'ai pas senti le... c'est mon bébé! Oh là là! Oh mon Dieu! Oh bordel! Nanani! Non. Moi, pas du tout. Vraiment, ça a été géré... robot. Avec beaucoup d'amour, mais en mode normal, comme s'il a toujours été là. En vrai, avec mon mari, on se pose la question. On a l'impression qu'il a toujours été là, quoi. Je sais pas. Est-ce qu'il était en mode off et là, il s'est rallumé en mode on? J'en sais rien. Mais on a l'impression qu'il a toujours fait partie de notre vie. Et on n'a pas fait de... On nous a beaucoup posé la question, mais alors, comment c'est? Qu'est-ce que ça a changé chez vous? Ce que ça a changé chez nous, c'est qu'on sort plus beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, oui, le fait qu'on a eu des nuits très difficiles. Mais en vrai, à part ça, pas grand-chose. Ça a changé le fait qu'on sait qu'on doit tout faire pour lui donner une vie digne. On doit tout faire pour le protéger. Parce qu'on n'a pas plus cher. J'ai ma mère, évidemment ma soeur, ses enfants. Mais on sait que là, on est responsable de quelque chose, d'un être qui n'a rien demandé qu'on a mis au monde. Et moi, en tout cas, avec mon mari, c'est comme ça qu'on le ressent. On partage ça en commun. C'est qu'en fait, on doit tout faire pour lui donner une éducation la plus juste. Attention, alors l'éducation parfaite n'existe pas, vraiment. Et nous, on aimerait bien l'élever sur les principes d'éducation des années 90. Prendre ce qui était bon dedans et lui inculquer. Parce que c'est une génération sans smartphone, sans tout ça. Même, bordel, nos dessins animés étaient chouettes, quoi. Enfin, je sais pas, désolé, hein, les autres générations, je vous aime beaucoup, hein. Mais bordel, quoi, quand vous regardez, mais nos dessins animés, nos bandes dessinées, tout ça, mais il y avait de l'innocence, il y avait de l'amour, il y avait un monde dedans, quoi. On était dans un monde d'enfants. Quand je regarde vos dessins animés aujourd'hui, ça me fait flipper, hein. Mais vraiment, j'ai envie qu'il grandisse avec ça. Donc, c'est plutôt ça, en fait. La maternité, ça change des choses
primaire en fait. Ça fait renaître quelque chose, un instinct primaire que nous avons à la base, c'est de protéger. On a envie de protéger cet être-là. Et c'est un amour qui grandit au fur et à mesure. Vraiment, ça, c'est en extinction. Ouais, ça grandit. Voilà. Donc c'est un amour qui a, je dirais pas qu'on peut pas vraiment définir par des mots. Ce que j'ai envie de dire surtout, j'espère que j'étais pas longue sur cette vidéo, mais ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que ne vous obligez pas à avoir des enfants. Il faut vraiment être assez équilibré pour amener un enfant au monde, surtout. Alors, je vais pas vous dire, surtout aujourd'hui, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours des crises, il y a toujours eu tout ça. Voilà, quand les gens vous disent franchement, c'est pas la bonne période pour en avoir, pour moi, il n'y a jamais réellement de bonne période. Mais par contre, il faut que vous soyez équilibré avec vous-même. Avant, si tu envisages d'avoir un enfant, pitié. Si tu as des problèmes de colère, des problèmes d'enfance que tu as vécu, je sais pas, si tu as vécu des traumas ou quoi que ce soit, mais mon Dieu, pitié. Va voir un psychiatre avant, ou une psychologue, ou parlons-en. Peut-être qu'on a parlé de l'amitié avant, parlons-en à des amis. Mais non. Va voir des spécialistes, il y en a, ils ont fait des études pour ça. Va voir des gens, va voir des spécialistes, va voir des psychiatres, va voir des gens compétents. Avant surtout pour toi la femme, parce qu'il faut être prête pour vraiment sentir un être vivant qui grandit en toi, et la grossesse c'est pas tout, c'est quand il arrive au monde, tout ce que tu vas lui inculquer, il faut que ça soit sur des bases saines, parce que des erreurs tu vas en faire, mais il faut quand même limiter la casse et les dégâts. Donc vraiment, pitié, si vous voulez avoir des enfants, faites le tour sur ce que vous avez vécu et avec qui vous êtes. Si c'est ok, ça va quoi, c'est ok, allez-y. Si vous avez l'envie, allez-y. En revanche, les gens qui veulent pas avoir d'enfants, foutez-leur la paix, bordel. Laissez-le tranquille. Tout le monde n'est pas fait pour en avoir. Il y a des gens, ils les envisagent pas dans leur vie. C'est pas parce que toi, en fait, c'est bon, t'as eu des enfants et que t'as une vie qui te convient pas, ou c'est pas ce que tu voulais, que tu dois aller pourrir la vie des autres. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est responsable de sa vie. Tu arrives au monde, tu as une horloge. Quand elle se termine, t'es plus là. Il n'y a personne qui va te faire crédit de temps ou d'années ou d'heures. Donc, tu fais ce que tu as envie à partir du moment où ça n'impacte pas la vie des autres. Donc, si tu n'as pas envie d'avoir d'enfant, n'aie pas d'enfant. Si toi, tu es avec un mec et le mec, en fait, il n'a pas envie d'avoir d'enfant et que toi, t'en veux, ne lui casse pas la tête tous les jours pour l'obliger ou lui faire changer d'avis pour qu'il ait un enfant. Parce que c'est pour la vie, en fait. Casse-toi et va voir un autre, et je sais pas, trouve-toi quelqu'un d'autre pour avoir des enfants. Il y a plein d'autres méthodes, mais des gens consentis, attention. Mais ne change pas des gens pour en avoir, ou toi, n'oblige pas ta femme à porter un enfant de toi, parce que c'est pas juste un four, faut qu'elle ait l'envie en fait. Faut qu'elle ait l'envie, surtout, c'est pour la vie. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire aujourd'hui. Un enfant, c'est pour la vie. Pour moi, c'est une belle expérience qui commence. Là, d'ailleurs, je le fais dans sa chambre, qu'on est encore en train de changer la déco, on est en train de décorer. Je fais ma vidéo dans sa chambre aujourd'hui, et j'en suis ravie. J'en suis ravie de pouvoir la personnaliser comme j'ai envie, de pouvoir le voir grandir, évoluer. Et bordel, c'est... Bon, moi, mon garçon, c'est le portrait craché de son père. Pour vous dire que j'ai l'impression qu'on m'a envoyé faire une course pour son père. Perso, pour le moment jusqu'à maintenant, c'est le portrait de son père. Mais vu que j'aime son père, ça va. Voilà, c'est surtout ça le plus important. Parce que si tu fais un enfant avec quelqu'un qui t'aime pas, si tu te sépares avec la personne, il faut au moins qu'il y ait du respect entre vous. Parce que tu vas te retrouver à vivre tout le reste de ta vie avec 50% de lui chez toi. Ça, il faut y penser avant. Vraiment, les filles et les mecs, il faut y penser. Si vous avez vécu des traumas ou quoi que ce soit, si vous êtes quelqu'un de coléreux qui peut très très vite décoller une baffe à n'importe qui, va te faire soigner. Voilà, c'est surtout ça. Parce que si tu veux un punching ball, va faire du sport. C'est pas un gamin ton punching ball, ni ta femme. Voilà. Et sur la prochaine vidéo, on va faire partie 2 sur la maternité. Parce qu'en vrai, la maternité, il y a énormément de choses à dire. Je vous ai pas tout dit. Et surtout, la prochaine fois, je vais vous partager des choses, moi, qui m'ont énormément aidé. Attention, je fais de publicité à personne, et en même temps, avec qui vous voulez que je fasse de la publicité, je viens de commencer. Au moins, c'est sincère et je resterai toujours sincère. Voilà, je suis comme ça, nature peinture. Sur ce, je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine vidéo.